Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accueillir Avi Mograbi surtout. Et on fait tout deux fois aussi. Voilà, juste un mot pour dire que donc, cette soirée est organisée par l'Atelier des artistes en exil dans le cadre du festival Vision d'Exil qui cette année s'appelle Stop War, et il nous a semblé important et utile d'inviter Avi à présenter ce film qui est en plein dans le sujet, et je lui laisse la parole. Bonsoir, voilà ma français. Non, dans le film je parle français, mais c'est pas... C'est une fiction, ça. C'est une fiction. But good evening, and thank you, Ariel, for your kind invitation. I earlier visited l'atelier des artistes en exil, and first of all, I was so impressed, and I'm honored to be part of your program. Merci beaucoup. Et j'ai visité l'atelier des artistes en exil auparavant. J'ai été impressionné et je suis très honoré de faire partie de votre programme. Now, the film that you're going to watch is my last film. Some people hope, indeed, my last film, but we will see. We'll have to see. Donc vous allez voir mon dernier film, et certains espèrent que ce sera vraiment mon dernier film. Le cœur du film est constitué de témoignages de soldats vétérans qui ont servi dans les territoires occupés palestiniens, c'est-à-dire à Gaza et en Cisjordanie. And those testimonies were collected. Les témoignages proviennent d'une organisation qui s'appelle Breaking the Silence, Rompre le silence, qui est constituée d'anciens soldats ayant servi. Je suis moi-même un des fondateurs de cette organisation en 2004, et j'en suis toujours membre du conseil d'administration, et leurs témoignages ont été tournés dans les locaux de cette association. Okay, so you came for a comedy night, and comedy it will be. Tu veux pas traduire ça? Vous êtes venu pour une nuit de comédie, et ce sera une soirée de comédie, mais par ailleurs, il y a de la comédie dans ton film, mais on en parlera après. Okay, I'll be here after the screening and we can discuss it. Bonne projection. Merci, Avi. Avi Mograbi et Ariel Sipel. Thank you very much. Does it work? Okay. S'il vous plaît. On va peut-être juste commencer par une ou deux questions, mais vas-y, Ariel. Non, je voulais juste raccorder avec ce que tu disais au début de la projection, c'est-à-dire Breaking the Silence et l'origine des témoignages. Parce qu'on sent bien que dans cette démarche de l'association, il y a le fait de collecter des témoignages qui portent sur toute l'histoire d'Israël, mais ça ne fait pas un film, ça. Et donc à quel moment tu te dis, à partir de ces témoignages, je vais faire un film, et quelles sont les pistes que tu explores pour le transformer en film? Okay, Breaking the Silence, it's working? Breaking the Silence was founded in 2004, and the young persons C'est pas moi personnellement qui ai fondé l'organisation Breaking the Silence, ce sont des soldats qui ont servi principalement dans les territoires occupés palestiniens au début des années 2000, c'est-à-dire au moment de la seconde intifada. So in the early years, the testimonies were Au around. début du travail, les premiers témoignages se
s'occupait de ce moment-là, c'est-à-dire à partir des années 2000, la deuxième intifada, jusqu'à un peu plus tard. And then when the occupation was reaching the anniversary. Et, le projet avançant, et puisqu'on s'approchait de la 50e année d'anniversaire de l'occupation des territoires palestiniens, on a décidé d'interviewer des soldats qui ont servi avant, c'est-à-dire depuis 1967 et le début de l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie. And when the collection of those testimonies was completed, me as the filmmaker in Une fois the qu'on avait board, fini ce travail, moi en tant que cinéaste, j'ai collecté toutes ces archives et je voulais les montrer au conseil d'administration de l'organisation pour qu'on décide ensemble de ce qu'on va faire de ces images. and when I was doing this trimming job, I realized that there was En général, Breaking the Silence regroupe des témoignages de 2 ou 3 soldats ou publie 2 ou 3 rapports par an qui ont une importance politique majeure mais qui s'adressent à des personnes spécifiques. Et moi, j'avais une vision globale et j'avais envie de diriger un projet qui soit plus global. and I asked my colleagues at the board of Et j'ai demandé donc aux gens de Breaking the Silence si je pouvais utiliser ces images et faire mon film, c'est-à-dire pas un film de Breaking the Silence, mais un film de Avi Mograbi, avec ma liberté d'artiste, pour en faire l'objet que je croyais devoir en faire en tant qu'artiste. Now, the first decision I made, I already forgot the question, by the way, but the first decision I made when I started editing this. Ma première décision a été de ne traiter que les situations d'action et les ordres, les faits, les crimes, et pas de réflexion. Because you know, in every interview that when someone gives a testimony about what he did, he also tells you it's in. Vous savez, quand les gens vous donnent un témoignage, ils vous disent ce qu'ils ont pensé pendant qu'ils faisaient, ce qu'ils ont pensé après, ce qu'ils ont pensé longtemps après, qu'ils ont raconté à leurs enfants, à leurs petits-enfants, ce qu'ils pensent aujourd'hui de ce qu'ils ont fait. Et moi, je ne voulais pas traiter avec ces réflexions, je voulais juste traiter ce qu'ils ont fait. And in retrospect, at a certain point, Une fois que j'avais fini ce travail, autour des actes des soldats, je me suis aperçu que c'était devenu une espèce de manuel de comment on conduisait une occupation. and yes, maybe I should stop. Please, yes. Oui, je disais juste par rapport à ce que vous expliquiez sur montrer les actions, ce qu'ils ont fait, bon, et pour faire quasiment un manuel et tout. D'accord, c'est clair, bien sûr, c'est clair. Mais enfin, on sent quand même, on perçoit drôlement la tragédie, quoi, mais même pour eux, après, sur ce qu'ils ont fait, on le perçoit, ça. Enfin, moi, je l'ai perçu, en tout cas. Hein. Okay, yes, I agree. It's also a tragedy for them, but my aim and look, it's a question when you during the Vietnam War, there was an organization called Sir No Sir. This is one of the first phenomena. Durant la guerre du Vietnam, il y avait une organisation de soldats américains, une des premières qui s'appelait Sir No Sir, et qui était une des premières à se préoccuper de ce que faisaient les soldats. And La première motivation de cette organisation était liée au retour des soldats américains chez eux aux États-Unis,
qui faisaient face à une société qui ne comprenait pas ce qu'ils avaient fait et pourquoi ils l'avaient fait et pourquoi la société leur était hostile, alors qu'eux-mêmes avaient le sentiment d'avoir défendu cette société. So, Sir No Sir was about, first of all, about the welfare, the well-being. L'organisation Sœurs Nos Sœurs avait comme principale préoccupation, au départ, le bien-être des soldats. Leur désir de mieux vivre. Mais ce n'est pas ce dont on parle dans ce film. Parce que le sujet de ce film, ce n'est pas ce que nous nous faisons à nous-mêmes, c'est ce que nous infligeons aux autres. Une fois qu'on aura traité ce sujet-là, on pourra aussi se poser des questions sur ce que nous faisons à nous-mêmes. And it's not just Ce que nous essayons de faire, ce qu'essaye de faire Breaking the Silence, d'abord, c'est de rendre l'occupation visible et de ne pas transformer les agents de l'occupation en victimes de l'occupation. But I totally agree that if you look on a larger... Oui, je suis d'accord avec vous, y compris ceux qui refusent de refuser de servir, deviendront à terme les victimes de leurs propres actions et les victimes d'un trauma qu'il faudra bien traiter à un moment ou à un autre. Tout d'abord, je voudrais vous saluer votre courage, Avi. Je me permets de vous appeler Avi. Je suis moi-même documentariste. J'ai été reporter de guerre pendant plus de 10 ans. Bravo pour ce travail. Je comprends mieux pourquoi vous avez dit tout à l'heure, j'espère que c'est mon dernier film. Il n'a pas dit ça, hein, mais il a dit que d'autres espèrent que c'est son dernier. It was against, you know... Ouais, non, mais j'entends très mal. Like Mettez le micro. Non. Eh bien, je voulais juste savoir à quel moment vous avez compris, excusez-moi de l'exprimer ainsi, que vous êtes dans le camp des perdants. C'est-à-dire ceux qui ont déclaré cette guerre à tout un peuple palestinien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis une enfant de la guerre. Je suis algérienne. J'ai vécu la guerre d'Algérie. Et dans vos images, je me suis retrouvée. J'ai eu vraiment cette sensation d'être là avec les Palestiniens. Quand est-ce que vous avez pris cette conscience et avoir voulu faire ces images-là? Autre chose, une autre question. Est-ce que votre film a été projeté en Israël? Est-ce qu'il sera projeté en Israël? Voilà, merci. Well, I can't really answer when I decided to make this film, because this film is part of a long process that started maybe 30 years ago, or more than 30 years ago, and film after film I grew into making this one. Je ne peux pas répondre exactement à votre question. Disons que ça fait un travail de longue haleine d'une trentaine d'années, où, film après film, je suis arrivé à faire celui-là. Mais Avi, je voudrais poursuivre la question de madame, et je vais vous donner la parole, monsieur, mais la réflexion sur l'Algérie, je la trouve très pertinente, parce que, effectivement, et notamment à travers les images d'archives du film, à un moment donné, on peut penser que ce n'est pas un film sur l'occupation des Palestiniens, mais un film sur le colonialisme, tout simplement, et que tous les systèmes coloniaux peuvent fonctionner de cette façon, et c'est ça que je trouve être la réussite brillante du film, c'est-à-dire d'avoir dépassé le sujet de l'oppression des Palestiniens pour nous amener sur le terrain de la question coloniale. Well, yes, thank you, Ariel, for your words. Really, one of the most moving... Donc, oui, cette question m'amène à vous raconter que lors d'une projection de ce film à Dar es Salaam, donc en Inde, là où se trouve le cœur de la résistance tibétaine. And
the person who La interviewed personne qui m'interviewait était un intellectuel et un activiste éthique. Et il m'a dit la chose qui m'a vraiment bouleversé, à savoir qu'il n'avait pas vu un film sur l'occupation des Palestiniens ou sur le Moyen-Orient, mais un film sur l'occupation du Tibet par les forces chinoises. So, I swear that when I was making Je vous assure, je vous jure que quand j'ai fait le film, je ne pensais pas moi-même pouvoir produire une vision aussi globale. D'ailleurs, tout ce que nous avons appris, nous, en Israël, nous l'avons appris de l'occupation britannique, qui a donc occupé la Palestine, une partie du Moyen-Orient, l'Inde et quelques pays en Afrique, et qui nous a transmis ces méthodes d'occupation. Je suis très heureux, quand vous parlez de mon film, que vous me fassiez cette réflexion, et que ce ne soit pas moi qui le revendique pour mon film. Mais pardon, oui, c'est vrai qu'il y avait une deuxième partie de la question qui est est-ce que le film a été vu en Israël? Et oui. Pardon. Après, monsieur. Okay, the film. Well, the film was shown in very few screenings in Israel. Tous mes films ont été financés par des fondations qui, in fine, reçoivent de l'argent d'État ou coproduits par des petites chaînes de télévision documentaires et présentés par des festivals de films israéliens. Ce film a été rejeté par toutes les fondations, toutes les productions, les chaînes documentaires, et n'a pas été présenté dans aucun festival. So what do you do when you make a film that first and foremost you think is Qu'est-ce que vous faites quand vous essayez de vous adresser à une société qui ne veut pas vous entendre? Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis le film sur Facebook après qu'il ait été traduit en hébreu et en arabe, et nous avons bloqué la diffusion de Facebook au Moyen-Orient, mais le film était téléchargeable et visible dans tout le Moyen-Orient. And how many people? well, it's the numbers that Facebook give you are difficult to. Je ne sais pas exactement combien de personnes ont vu le film au Moyen-Orient, puisque les méthodes de Facebook sont un peu opaques, et je ne sais pas si c'est des gens qui ont juste regardé la page ou réellement vu le film, mais en gros, il y a 5 millions de vues au Moyen-Orient pour le film. Et Avi a précisé qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour promouvoir la diffusion gratuite du film. Monsieur, allez-y. Bonsoir. Bon, la conversation a beaucoup progressé. Moi, je voudrais revenir d'abord au film. Et vous avez dit ce qui semble vous avoir inspiré un peu votre démarche lorsque vous avez parlé de ce mouvement des soldats du Vietnam qui s'appelait Sir, No Sir. Sir, No Sir, ça s'oppose à Sir, Yes Sir, qui est l'acquiescement à l'ordre. Et dans le Sir, No Sir, moi j'entends No, surtout. C'est-à-dire que dans le No, il y a une forme de refus d'obéissance que vous avez interprété. Vous ne l'avez pas interprété comme un refus de participer à certaines actions. Dans votre film, on voit que les témoins ont tous participé à des actions et à aucun moment il n'y a du no. Mais je pense que c'est un choix délibéré de votre part. Vous avez dit que ce no s'était exprimé a posteriori. Donc, l'impression qu'on a à partir de ces témoignages, c'est qu'on a un acquiescement tacite de tous les soldats par rapport à ce qu'ils font. Et il y a quelques moments où le jeune, par exemple, au moment où il est posté en face de Gaza après la je ne sais pas comment on appelle ça, quoi. Il parle à sa fiancée, il lui dit bon, on tire
voilà, on tire sur des détritus où des enfants jouent, et sa fiancée lui dit mais c'est dégueulasse, vous tirez sur des enfants. Elle lui dit non, il y a une espèce d'hésitation là par rapport au fait quand même de tirer à côté d'un enfant, c'est pas extraordinaire. Il y a un autre moment aussi où Pardon, on va venir à la question parce que sinon on ne va pas y arriver. Enfin, oui, mais d'accord, mais moi je voulais avoir... oui, la question c'est... il n'y a pas de... Le no n'apparaît pas dans votre interprétation. Alors ce que je voulais savoir, c'est si ces gens-là qui ont témoigné ont vu votre film et comment ils ont réagi par rapport à ce que vous leur proposez comme interprétation de leur témoignage. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Well, okay. First of all, the majority of soldiers or young men who enlist to the Israeli army. Tous les gens qui ont témoigné ont certainement à un moment dit non. On dit d'accord, je vais faire ça, mais je ne ferai pas ça durant l'action. Mais leur acquiescement n'est pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est l'action de l'occupation et la façon dont elle se conduit et se poursuit. I would be very happy if you would jump now and say, but you, Avi Mugabe, are misrepresenting reality. There is a huge majority of soldiers who object and refuse, and you are describing everybody to be complicit, which is not. I wish this would have been a possible continuation of this discussion. J'aurais été très très heureux que vous me sautiez dessus en disant pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe, et des milliers de soldats refusent de servir. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Monsieur. Oui, ce que je trouve remarquable justement, c'est que cette espèce de froideur qu'il y a dans les témoignages des soldats les rend vraiment glaçants. C'est-à-dire que justement le fait qu'ils n'expriment pas leurs opinions sur ce qu'ils ont fait les rend vraiment font peur, quoi. Ça fait peur sur ce qui est fait. Et je pense que dans ce sens-là, votre film a réussi son objectif. Et ça me rappelle ce que j'ai vu sur Internet après le bombardement de Gaza, une des deux opérations là, sur de plomb, plomb durci. Et il y a des gens qui n'étaient pas des soldats, qui étaient à Jérusalem et qui dansaient une debka en chantant « Il n'y aura pas de rentrée scolaire à Gaza car nous avons tué tous les enfants ». Et c'était ça le niveau que j'ai retrouvé dans ce film-là, c'est-à-dire le fait que votre rôle n'est pas de faire tout, parce que je voudrais aussi, ce que j'aimerais vous demander en deuxième position, et j'aurais terminé après, c'est est-ce qu'il existe des films qui ont décrit aussi d'une autre façon, où des gens ont témoigné, les plus anciens, de l'occupation de 48, le fait que qu'est-ce qui s'est passé quand des milliers de Palestiniens ont fui, et semble-t-il, il y a eu des exactions aussi de ce type. Donc, est-ce qu'il existe des films qu'on pourrait voir aussi concernant cette partie-là? Et moi, je les relis entre eux. No, there aren't too many films about 1948. Il n'y a pas beaucoup de films, peut-être Réal Sivan, peut-être son film Route 181. Il y a des témoignages dans Route 181. Oui, et il a fait aussi un projet, mais je ne sais pas s'il en a fait un film qui est basé sur les témoignages de soldats, sur ce qui s'est passé en 48. Je ne sais pas si ça satisfera assez votre curiosité. Monsieur. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur le choix des soldats qui apparaissent à l'écran. Parce que visiblement, ils ont tous une bibliothèque derrière eux et ce sont probablement tous des gens, plus ou moins, qui ont fait des études supérieures. Il y en a un qui a un livre sur
logique de la pratique, par exemple. Donc, la question se pose dans le bassin des 1200 témoignages que vous avez recueillis. Vous avez choisi une trentaine d'expressions, en quelque sorte. Et puis, ma deuxième perplexité, la première n'était pas une perplexité, mais une question. La deuxième, c'est plutôt une perplexité, c'est qu'à un moment dans le film, vous dites à propos de l'abandon de l'occupation militaire classique, enfin, vous voyez, qui rappelle l'Algérie, qui peut rappeler le Vietnam aussi. Vous dites à un moment donné, on arrête l'occupation et on choisit la guerre, ou quelque chose comme ça. La guerre voulant dire, en fait, en face, il y a des soldats qui peuvent répliquer et tirer. Mais en Israël, le sentiment que la paix n'existe pas depuis 1948 est très fort. C'est un sentiment constitutif de la mobilisation permanente du pays à travers son armée. Et il n'y a pas l'idée que l'occupation, ce serait autre chose que la guerre, finalement. Et vous le dites aussi, puisque vous dites la question de la sécurité, c'est les arguments de ceux qui entretiennent cette idée de guerre. Mais voilà, je sens une petite contradiction. Là, l'occupation, oui, c'est la guerre. Bon. Le dernier point que je voulais... wait, I already lost your first question. The first question, c'est the selection of the soldier who appeared... Let me answer the first question. Because when you reach my age, you will understand everything. I understand. It's my case also. I did not interview those people. Researchers of Breaking the Silence did the interviews. Je vais répondre à votre première question. Donc oui, d'abord, c'est pas moi qui ai filmé tous ces témoignages. Je l'avais dit au début de la projection, ils ont été filmés dans un certain cadre. Oui, il y avait une bibliothèque derrière eux, et cette image n'est pas une coïncidence. C'est-à-dire qu'à un certain moment, un certain groupe de gens ont décidé de parler de ce qu'ils ont fait dans ce cadre-là. Peut-être juste, Avi, on peut aussi rappeler que Breaking the Silence est aujourd'hui une organisation qui est maltraitée par l'État, dont les dirigeants sont mis au banc de la société, accusés de trahison, accusés d'être des agents de l'étranger, et que leurs rapports sont considérés comme des actes de trahison. Il y a beaucoup de membres. Well, the organization, well, there are maybe 30 people working in the organization, but the question is, what is the organization? Is the organization the people who work for it, or the people who have provided testimony to it? What is, I don't know. Il y a une trentaine de personnes aujourd'hui qui travaillent pour cette organisation, mais c'est pas la question. La question, c'est combien de personnes vont témoigner. Okay, you were about to ask... Occupation is war. Occupation is not only occupation. Yes, okay, I agree. No, I agree completely. But of course, we in Israel would like to think that the occupation is not donc je suis d'accord avec vous. Il dit bon, quand l'armée israélienne s'est retirée de Gaza, ils ont dit bon ben voilà, l'occupation est finie. Et quand les Palestiniens nous rendent faiblement ce qu'on leur a fait, on dit ah c'est la guerre. Mais le sujet c'est pas l'interprétation
de la situation. C'est la situation. Alors, en fait, c'est le fait que la dramaturgie du film est intéressante parce qu'elle est divisée entre les témoignages, les images d'archives. D'ailleurs, on peut se demander qui a filmé ces scènes où on voit les enfants battus par les soldats. Et puis, votre intervention qui m'a fait irrésistiblement penser à Hitchcock présente. Vous avez un peu... Hitchcock ou Machiavelli? et où vous collectez finalement, vous donnez la synthèse théorique de tous ces témoignages dans ce que vous auriez pu appeler l'art de l'occupation militaire, pour reprendre une formule d'un sage chinois. Ok. Si, il y a une question, en fait, on ne l'a pas entendue, mais c'est pourquoi une barbe? Okay, when I realized that I created the manual for military occupation, I understood. Oui, alors à un moment donné, quand j'ai décidé, quand je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait faire un manuel de l'occupation, il m'a semblé normal de trouver une espèce de médiateur avec le public entre ces images et les spectateurs, et c'est comme ça qu'est né ce personnage. C'est comme ça aussi qu'est née son apparence physique, ses pattes, sa petite barbichette, et effectivement, c'est un personnage machiavélique, puisqu'il veut mener à bien un projet horrible. So, if you want to have your own occupation, give me a call. I do odd jobs like this. Voilà, si vous voulez créer votre propre occupation, vous me passez un coup de fil et je vous donnerai les détails. Avant que nous nous séparions, Il y aura une dernière question après ta prise de parole, parce que je ne peux pas court-circuiter monsieur maintenant. Alors allez-y. Ouais, allez-y. Alors moi je voulais dire qu'en fait, le simple fait qu'il témoigne me paraît être un no. C'est-à-dire que... Oui. Un no par rapport à un acquiescement de ce qui s'était passé, etc. Donc le seul fait qu'il témoigne est peut-être tardif, mais il faut peut-être aussi regarder le fait que quand ils sont sur le terrain, ils sont dans une situation idéologique de leur pays, ils sont dans un encadrement militaire, ils sont dans la peur, ils sont dans la frustration, et qu'ils agissent dans ce cadre-là. Et donc peut-être que là, vous faites un manuel abrégé. Si vous faites un manuel complet, il faudrait quelques chapitres sur comment on fait que les soldats marchent avec vous dans cette répression, dans cette domination, et comment la société tout entière marche avec vous dans cette volonté d'occupation. C'est un petit peu ça que je voulais dire. C'est pas vraiment une question. Okay. The only thing I can suggest is for a beginning. Pour répondre à vos questions, je vous invite à voir un film que j'ai fait en 2005, qui est en vision libre sur YouTube, avec des sous-titres français dans plein d'autres langues, et qui, effectivement, a pour sujet principal la façon dont on se auto-persuade, dont on s'endoctrine, et dont on s'amène soi-même à réaliser des actions comme vous avez dit. La vraie dernière. Oui, une question très courte sur les archives, parce que c'est vrai que je suis intriguée de savoir si elles ont été faciles à trouver, qui les a filmées. Alors j'imagine qu'il y a des sources différentes, mais principalement, j'imagine, l'armée israélienne. Et aussi, j'aime beaucoup le traitement du son. Je suppose qu'elles étaient pas sonores, ou en tous les cas, enfin, j'aime beaucoup comment vous les avez... c'est très épuré, quoi. Je trouve ça très fort. Thank you very much. Well, first of all, the first time I showed the film to Arte, this film was produced by Arte, they said, oh, if there is no sound... Vous avez raison, Arte est le producteur de ces films, et la première fois qu'on leur a montré, effectivement, ils ont dit, s'il n'y a pas de son, les gens penseront que leur télévision est cassée. Et c'est vrai que moi-même, qui regarde beaucoup de films expérimentaux, je ne suis pas toujours sûr de ce que je vois. Est-ce que c'est le film qui est comme ça, ou est-ce qu'il y a un problème technique?
So, and at that time, there was no sound at all on the archive. And then later, I started adding some indications of, you know, tiny sounds, some indications that it's not a technical problem with the television. But for me, what is most okay, maybe, no, to make paragraphs. Au début, j'utilisais des images sans son, effectivement. Et puis j'ai commencé par petites touches à ajouter des sons pour chercher quelque chose. Okay, what was interesting for me with the archive was that complet pour répondre à votre question. Donc dans les deux premières parties du film, effectivement, les témoignages, enfin les archives sont plutôt de facture classique, des archives de la télévision par exemple. Et à partir des années 2000, donc dans la dernière partie du film, une grande partie a été filmée soit par des soldats, soit par les Palestiniens eux-mêmes. C'est-à-dire que les images que vous voyez ont été prises par des gens qui participaient à l'action. Et qui ne sont pas des cinéastes, des documentaristes qui tout d'un coup pointent leur caméra dans un sens en disant « Ah, ça c'est intéressant ». C'est-à-dire que l'action n'a plus de sens sans eux et sans leurs images. Je précise d'ailleurs qu'un des films montrés l'an dernier au Rencontre du cinéma documentaire, qui s'appelle Of Land and Bread, je ne sais pas, Avi, si tu connais ce film, est un film extra. Of Land and Bread. C'est un film uniquement fondé sur des prises de vue au portable, au téléphone portable par des Palestiniens. Et ce film est absolument prodigieux et c'est un contre-champ extraordinaire au film d'Avi. Les deux films devraient vraiment être programmés ensemble parce qu'on a vraiment le rapport entre la parole et l'image d'origine vue à partir de ces territoires occupés. Pardon. No, I have nothing more to say. Merci Avi Moghrabi, merci le cinéma Le Méliès. Merci à toi Ariel. Merci Avi. Bonne soirée à tous.